C'est un réel plaisir de vous retrouver, fidèles téléspectateurs. Bonsoir et bienvenue à cette grande session d'information sur Amen Télévision, la télé autrement. Je ne suis pas seul ce soir. Je reçois pour vous une fois de plus Monsieur Caleb Eningona, qui est le secrétaire général de l'ONEDEC. Débutons ce journal avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, accompagné de la première dame, Denise Nyakero, qui est arrivée le jeudi 27 novembre en Serbie à l'invitation de son homologue serbe pour une visite d'État de 3 jours. Les deux chefs d'État ont eu un tête-à-tête ce vendredi 28 novembre pour échanger sur plusieurs coopérations dans divers domaines entre les deux pays. Suivez. Je tiens donc à remercier le président Vučić pour cela. Nous avons abordé plusieurs sujets qui vont de la sécurité et de la défense jusqu'au secteur agricole, en passant évidemment par l'éducation, la santé et les infrastructures. Mon pays, la République démocratique du Congo, offre plusieurs opportunités aux pays qui voudraient partager un partenariat avec nous. Nous avons plusieurs secteurs dans lesquels il y a des opportunités. Je pense ici au secteur minier, mais également au secteur environnemental, agricole, infrastructurel et bien d'autres secteurs. Nous avons abordé tout cela avec beaucoup d'intérêt et le président Vučić a manifesté justement ce désir de vouloir davantage se rapprocher de notre pays et de partager ses expériences avec nous. Donc vous comprenez bien que pour moi, c'est un bonheur, c'est un moment de joie de me retrouver ici et de parler de ces sujets avec mon homologue. Le gouvernement annonce une série de mesures destinées à assainir les secteurs miniers. L'objectif, renforcer la bonne gouvernance, améliorer la traçabilité de minerais et lutter contre la fraude et mieux encadrer l'exploitation artisanale. Ces décisions interviennent dans un contexte particulier. Une commission d'enquête a été dépêchée sur les sites de Moulondo, dans le Lualaba, où la mort tragique d'au moins 40 creuseurs artisanaux a été enregistrée le 15 novembre dernier après un éboulement. Le ministre de Mines s'est exprimé le jeudi lors du briefing aux côtés du porte-parole du gouvernement pour apporter des éclaircissements sur ces mesures et l'évolution des enquêtes. On l'écoute. Au moins 40 creuseurs artisanaux ont trouvé la mort le 15 novembre dernier sur les sites miniers de Moulondo, à une quarantaine de kilomètres de Kolwezi, capitale provinciale d'Ilualaba. Au lendemain de ces drames, le ministre des Mines s'y est rendu à la tête d'une délégation pour tirer les choses au clair. Le ministre des Mines, qui attend les conclusions de l'enquête déjà en cours, a promis des sanctions exemplaires contre toute autorité militaire ou civile impliquée dans l'exploitation artisanale dans ces sites. Anticiper sur les conclusions de l'enquête, mais tout ce que je vais vous dire, c'est que rien ne sera épargné. Aucun officier supérieur de l'armée galonné ou étoilé ne sera épargné. Aucun cadre supérieur de l'administration, qu'elle soit provinciale ou nationale, ne sera épargné. Personne n'est au-dessus de la loi. C'est comme ça que je travaille en étroite collaboration avec mon collègue de la justice. Tout à fait. Pour que justement justice soit faite, que les responsabilités soient établies, que les poursuites soient engagées, parce qu'il faut qu'il en soit ainsi. On ne peut pas continuer à pleurer nos morts à cause de la bêtise humaine, à cause de la corruption, à cause des pratiques qui finalement ne nous honorent pas et qui font que parfois nous ne sommes pas respectés à travers le monde. Cela doit s'arrêter.
L'exploitation artisanale du cobalt se déroule parallèlement à l'exploitation industrielle de ce minerai dans la province de Lualaba. À propos justement du cobalt, la RDC a établi un système de quotas pour l'exportation de ces minéraux dans le pays parmi les principaux exportateurs au monde. Ce système a été instauré pour permettre au pays d'influencer les prix de ces minéraux stratégiques sur les marchés internationaux. Nous sommes dans une géopolitique internationale qui est turbulente aujourd'hui. Comme on dit, le monde est devenu volatile, incertain, complexe et ambigu à la fois. Personne ne peut réellement prédire de quoi demain sera fait. Mais en toute responsabilité, nous avons pris nos responsabilités, nous avons établi les quotas, et ces quotas ont été bien réfléchis aussi. Nous avons regardé la moyenne statistique de tous ces exportateurs de cobalt sur les 3 dernières années. En fonction de ce qu'ils exportaient, nous leur avons alloué ce quota-là, pour qu'ils ne se sentent pas préjudiciés. Et bien sûr, nous allons avancer comme ça et nous allons continuer à faire un monitoring de la situation. Une enquête est également en cours à propos de la fuite décelée sur l'un des bassins d'eau dirigés de la compagnie minière chinoise Congo, à Lumbashi, chef-lieu de la province de Haut-Katanga. Cette fuite a provoqué une pollution de l'eau et du sol dans les environs immédiats de cette compagnie minière. Dans ces dossiers aussi, le ministre a promis des sanctions à l'issue de l'enquête. Début novembre, le ministre a suspendu les activités de cette compagnie minière après cet accident des pots. La promotion de l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes est un immense défi pour la RDC. Pour tenter de relever ces défis, une table ronde sur cette thématique a été organisée la semaine dernière à Kinshasa, à l'issue de laquelle plus de 300 recommandations ont été formulées par les participants. Les principales pistes de solution à cette problématique ont été expliquées par le ministre de tutelle mercredi lors du briefing avec le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya. Suivez. 3 jours ont suffi aux participants à cette table ronde pour épingler 12 fléaux qui constituent des freins pour l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes en République démocratique du Congo. À cause de ces fléaux, le taux de chômage est très élevé chez les jeunes qui constituent plus de la moitié de la population congolaise. Le chômage, il est quand même là, il est abyssal. Et il n'est pas acceptable que dans un pays qui a 65% des jeunes dans sa population et qui est considéré comme le coffre-fort du monde en termes de ressources naturelles, mais qui ait un tel taux de chômage. Cela n'est pas concevable. Et donc, il faut absolument renverser la table. C'est pour ça qu'elle était ronde. Il fallait faire un tour à 360 degrés. Renverser tout sans complaisance. Les constats est amer, certes, mais il ne faut pas baisser les bras. C'est ainsi que la table ronde sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes a retenu plus de 300 recommandations pour résorber les chômages endémiques en RDC. Ces recommandations sont incluses dans le pacte national sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes. Un pacte que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a endossé. 3 axes majeurs vont faciliter la mise en application de ces pactes, à savoir l'emploi, l'entrepreneuriat et la formation professionnelle. Comment faire pour avoir les entreprises qui soient efficaces si on n'a pas une main-d'œuvre qualifiée? Parce que les entreprises sont faites pour répondre à des besoins sociaux. Vous avez des besoins de développement, des besoins de survie, des besoins économiques, toutes sortes de besoins de transport, en logistique, en infrastructure, mais il faut des entreprises pour ça. Mais les entreprises travaillent avec une main-d'œuvre qui doit être qualifiée. Voilà pourquoi on a ces 3 axes. Emploi, entreprise, formation professionnelle. Selon le pacte national sur l'emploi et l'entrepreneuriat des jeunes, des réformes doivent être menées pour la concrétisation des recommandations de la table ronde. Aujourd'hui, dans notre pays, je pense que nous devons aller plus loin que ça. Nous devons aller jusqu'à introduire le cours de l'entrepreneuriat au niveau de la formation des bases, la formation élémentaire. Bien avant cette table ronde, un programme gouvernemental a été mis en place par le ministère de l'Entrepreneuriat et Développement des petites et moyennes entreprises. Ces programmes portent sur 3 C, à savoir capacitation, crédit et contrat de marché.
Les jeunes doivent être formés, avoir accès au crédit et puis accéder au marché pour écouler leur production. Des agences ont été mises en place pour un accompagnement, notamment l'Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais, ANADEC en sigle, les fonds de garantie de l'entrepreneuriat en RDC, FOGEC en sigle. Monsieur Caleb Eningona, secrétaire général de l'Ordre national des entrepreneurs du Congo, bienvenue à ces plateaux. Merci beaucoup, chers journalistes. Vous avez eu à participer à la table ronde qui s'est tenue la semaine dernière ici à Kinshasa. On en a eu même à parler aujourd'hui et le ministre de tutelle vient tout à l'heure de faire la restitution de ce qu'ont été les différentes pistes de solutions que vous, les participants, vous avez proposées pour élever le secteur de l'emploi et de l'entrepreneuriat en République démocratique du Congo. Déjà par rapport à cette avancée, vous qui avez participé à cela, comment vous vous sentez par rapport à cette volonté aujourd'hui du gouvernement de mettre en œuvre les différentes recommandations que vous avez eu à proposer au cours de cette table ronde? Ok, merci beaucoup, chers journalistes. Nous avions participé à ces assises et c'est un honneur pour nous, ONEDEC, de pouvoir nous retrouver dans ces assises très importantes qui changent la donne sur les domaines d'entrepreneuriat et d'emploi des jeunes en République démocratique du Congo. Car, comme je l'avais dit tantôt, c'est un secteur qui paraissait un peu oublié, où beaucoup de jeunes pouvaient finir les études et ils vaquent à eux-mêmes, ils ne savent pas comment se retrouver. Mais maintenant que le chef de l'État, qui a vraiment tapé la main sur la table, il a décidé d'essayer de penser un peu à ces jeunes qui sont en train de vaquer eux-mêmes. Mais pendant ces assises, ce que j'ai beaucoup apprécié est que dans la thématique où nous, ONEDEC, nous avions fait partie, il y a l'une des propositions que cette thématique avait proposée, c'était celle qu'on devrait également insérer la notion de l'entrepreneuriat en commençant même aux écoles primaires. J'ai aimé, vous êtes témoin que parmi certaines informations ou la rediffusion que le ministre a relayée, il a parlé de ça. Exactement. En tout cas, c'est un grand plaisir et une grande joie pour nous que nous avions vraiment travaillé d'affilée. Mais le chef de l'État a quand même pris en compte nos propositions et nous pensons que dans les jours à venir, les différents ministères tutelles pourront prendre à bras le corps ces différentes propositions et les mettre en œuvre pour le bien-être de la jeunesse congolaise. Et par rapport à la promotion de l'entrepreneuriat, l'ONEDEC ne reste pas le bras croisé. Déjà, si je ne m'abuse, vous lancez une grande campagne de sensibilisation des entrepreneurs déjà à partir du mois prochain. Oui, exactement. Laissez-moi le temps de commencer par... permettez-moi que je me présente. C'est vrai que je me suis présenté ici dans la casquette du secrétaire général de l'ONEDEC, mais je n'ai pas seulement cette casquette. Et j'aimerais ici présent m'adresser à tous les entrepreneurs jeunes congolais qui comprennent qu'ils sont en face de quelqu'un qui a vraiment beaucoup de casquettes et qui sera là pour eux. Et plus spécialement, Caleb Eningona, je suis un coach d'affaires. Ok. Pourquoi je l'ai dit? Parce que vous serez d'accord avec moi que beaucoup de gens, ils sortent dire que je suis coach, mais ils viennent d'où? Mais j'aimerais vous rassurer que je suis coach d'affaires parce que je suis certifié en international. Je viens de l'école de Paul Omandji. C'est l'un des grands professeurs d'université française. Et également, il est le professeur d'université de Kinshasa. Il donne des cours de partout ailleurs. Et c'est grâce à lui et également le coach Gabriel Lumengo, que je salue de plus loin, ces deux grands professeurs qui nous ont encadrés, ils nous ont formés dans les secteurs d'entrepreneuriat. Et à cela, nous sommes certifiés en tant que coach d'affaires. Donc, ONEDEC a un ensemble de coachs qui sont prêts. Et un coach, c'est qui? Un coach, c'est quelqu'un qui réveille l'esprit d'un entrepreneur. Il y a beaucoup qui se disent entrepreneurs, mais il est entrepreneur dans quel domaine? Et il fait quoi pour être appelé entrepreneur? Et nous commençons à encadrer ce genre de personnes en commençant par l'idéation. Ce qu'ils ont comme idée en tête et peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de la mettre en œuvre, nous sommes là pour les accompagner, les coacher, les booster
afin qu'ils puissent atteindre leurs rêves d'avenir. Voilà pourquoi l'ONEDEC, à qui nous avions eu l'opportunité de représenter aujourd'hui à la télé, nous ne dormons pas. Nous sommes en train de nous battre nuit et jour à travers la politique de Madame Jolie Bolo Ankema pour que nous puissions aider tous les jeunes Congolais à se retrouver dans ces domaines d'affaires et surtout les domaines d'entrepreneuriat. Voilà pourquoi l'ONEDEC a beaucoup de secteurs d'activité qu'il veut mettre en place à travers la République pour le bien-être de la jeunesse congolaise. Je commencerai ici présent par quelques thématiques que je vais aborder. Je toucherai la question de la présentation d'une manière brève, les opportunités qu'ONEDEC présente à travers la République démocratique du Congo. Et je vais également toucher quelques points en passant par votre modération. Mais qu'est-ce que ONEDEC veut ou qu'est-ce que ONEDEC présente à la jeunesse congolaise? Nous l'avions bien défini que l'ONEDEC, c'est un ordre national des entrepreneurs du Congo. Oui. Pourquoi cet ordre? C'est parce que le domaine d'entrepreneuriat est un peu vaste et que chacun est en train d'œuvrer dans son coin. Et il n'y a pas en République démocratique du Congo un ordre bien légiféré pour trouver la coordination, l'identification des entrepreneurs congolais. Voilà pourquoi cet ordre est mis en place et nous sommes en train de lutter à travers l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir la possibilité d'être reconnus officiellement et que nous puissions aider la jeunesse congolaise à être identifiée, à être recadrée, encadrée et aller de l'avant. Maintenant, ONEDEC a un secteur d'activité, c'est l'ONEDEC Business. Okay. Et nous avons, je commencerai par l'ONEDEC Immobilier. L'ONEDEC Immobilier met en place, je crois l'avoir dit dans les temps passés ici, que nous avions mis en place un méga projet de 500 logements qui sont en train d'être construits dans la commune de Lancélé. Ce sont des logements modernes. Où nous les construisons, c'est à travers une cité que nous dénommons Cité Paris. Et cette construction se fait dans la commune de Lancélé. Et nous invitons tout entrepreneur à pouvoir d'abord accepter d'être identifié par l'ONEDEC, se retrouver dans cette base de données de l'ONEDEC et il va bénéficier de cette opportunité de ONEDEC Immobilier. C'est-à-dire, cette opportunité n'est réservée qu'aux membres d'ONEDEC. Et ils vont acheter ces maisons-là à crédit. Et une maison coûte 66 000 $. Et on ne paye pas en cash. On paye 1 000 $ par mois. Et il y a toute une procédure administrative à faire que nous allons présenter nos adresses pour que tous ceux qui sont prêts, qui puissent passer et savoir s'enregistrer afin de bénéficier de cette opportunité la plus importante de l'ONEDEC Immobilier. Monsieur Caleb, alors, concernant les jeunes entrepreneurs qui sont encore, soit qui commencent l'entrepreneuriat ou bien qui sont encore dans le secteur informel, qu'est-ce que l'ONEDEC prévoit pour eux? Y a-t-il un programme ou bien une structure dans l'ONEDEC qui prévoit de mieux les encadrer afin de le régulariser ou bien de le mettre en ordre avant de bénéficier de certaines opportunités que non seulement le domaine de l'entrepreneuriat peuvent leur permettre de saisir, mais aussi que l'ONEDEC peuvent mettre à leur disposition? Oui, l'ONEDEC, c'est un méga plateforme. Et l'ONEDEC est bien organisé et nous avons l'un des secteurs que nous encadrons tous les entrepreneurs qui sont dans l'informel. Parce que, laissez-moi le temps de vous signaler que l'ONEDEC ne se focalise pas seulement sur les entrepreneurs légaux ou formels, mais nous nous occupons également des entrepreneurs qui sont dans l'informel. Et le souci pour nous est d'abord de les identifier. Après les avoir identifiés, nous allons les aider à légaliser leurs entreprises. Parce que beaucoup d'entre eux se disent entrepreneurs. Ton entreprise, c'est quoi? Il ne connaît pas la dénomination de son entreprise. Or, nous, dans l'ONEDEC, nous avons la possibilité d'aider, grâce à son idéation, de l'aider à pouvoir dénommer son entreprise et l'aider à pouvoir formaliser son entreprise parce que nous sommes en contact avec les guichets uniques
où nous aidons tous nos entrepreneurs à pouvoir formaliser leurs entreprises. Aussi longtemps qu'ils deviennent en ordre, ils deviennent formels, c'est à ce moment-là qu'ils vont bénéficier de toutes les opportunités que l'ONEDEC met en place en leur faveur. Et que faudrait-il faire pour, comme vous venez de citer, pour faire partie ou bien être enregistré dans la base de données de ONEDEC Academy afin de bénéficier des différentes formations, mais aussi du processus d'accompagnement vers la formalisation? Ouais, permettez-moi que je précise, l'ONEDEC Academia met en place plusieurs domaines de formation. Ceux qui veulent s'inscrire à l'informatique, l'entrepreneuriat, le journalisme, le français facile, parce que dans les domaines d'entrepreneuriat, il faut quand même connaître la langue. Ouais. Et également l'anglais, la communication, la façon de communiquer. Un entrepreneur doit être quelqu'un qui convainc par sa parole. S'il a un produit à vendre, il doit avoir un langage captatif pour convaincre son client qu'il en achète. Et si on n'a pas ces talents, ces compétences de communication, et nous, on aide les entrepreneurs dans ce domaine de formation de communication et également la communication non seulement verbale, mais également la communication numérique. Et au-delà de ça, nous avons tant d'autres formations que je ne saurais pas tout citer ici, mais j'invite tout entrepreneur à travers la République qui m'écoute maintenant, qui puisse s'adresser au bureau de l'ONEDEC qui se trouve sur l'avenue Kasavubu, le numéro 5151. Et nous sommes dans le quartier Matongé, la commune de Kalamu, à l'immeuble Carrefour des Jeunes, le premier niveau, local 6, non loin de la banque Baoba. Okay. Et s'ils ont besoin de nos numéros, ils vont contacter ces numéros suivants, 081 38 68 116. 081 38 68 116. C'est un numéro disponible où à tout moment, qu'on soit à l'intérieur, qu'on soit dans la ville de Kinshasa, dans toutes les provinces, contactez ces numéros. Il est opérationnel sur WhatsApp. Écrivez-nous et vous aurez toutes les orientations possibles. Même ceux qui sont en province, nous avons la possibilité de vous aider à formaliser votre entreprise et à pouvoir bénéficier de nos opportunités. Monsieur Caleb Ningona, avant de nous quitter, très bientôt, là, ce sera les débuts de la grande campagne d'enregistrement des entrepreneurs. Comment l'ONEDEC se prépare pour cette grande journée du 6 décembre? Avant d'arriver à cette question de la campagne du 6 décembre, permettez-moi de préciser encore que l'ONEDEC met en place, il a une plateforme de communication. Nous avons une chaîne, d'abord Congo d'abord, oui. TV. C'est une chaîne numérique qui permet de promouvoir les activités de tous les entrepreneurs qui sont identifiés dans l'ONEDEC. Et ils sont bienvenus parce que ils sont entre les bonnes mains. Vous êtes entre les bonnes mains, chers entrepreneurs, à travers la République démocratique du Congo. C'est une opportunité pour vous. Vous avez quoi, ce que vous faites? Venez dans l'ONEDEC. Vous aurez la possibilité d'être écouté à travers le monde, d'être vu à travers le monde, à travers vos activités, et vous allez vous retrouver dans ce domaine d'entrepreneuriat. Mais laissez-moi le temps d'arriver dans ce que vous dites, que le 6 décembre, nous allons lancer une campagne à travers la République. C'est une campagne d'identification de tous les entrepreneurs congolais, dans l'informel, que ce soit dans les entreprises ou les entrepreneurs qui sont déjà formels. Nous allons vous identifier la première raison est que vous puissiez vous retrouver dans la base des données. Et nous sommes la main de l'État. Nous travaillons en faveur de l'État, car bien même en privé, mais cette base de données sera soumise au ministère des tutelles pour que de temps en temps qu'il y a, comme je l'avais dit tantôt, il y a un marché public de l'État, l'État congolais peut recourir à vous pour que vous puissiez concourir et bénéficier dans ces marchés pour que vous puissiez épanouir vos entreprises à travers la République démocratique du Congo. Donc, nous serons partout à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo et vous verrez nos agents. Ils vont passer, ils vont vous contacter. Sentez-vous à l'aise de pouvoir les recevoir et vous identifier. Et une fois que vous vous identifiez, malgré la distance dans laquelle vous vous retrouvez,
vous aurez le feedback de tout ce que vous avez besoin. Merci beaucoup, Monsieur Caleb Eningona. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de l'Ordre national des entrepreneurs du Congo. La route Mokali dans la commune de Kimbanseke dans un état de délabrement très avancé et dans cet état, elle perturbe la circulation des habitants de cette contrée qui part de l'arrêt de bus Pascal sur le boulevard Lumumba pour rejoindre la route en construction du Secomaf Anjili Brasserie jusqu'au Congo central. Suivez ce constat que nous propose Arfalon Basakissa. Chaussée totalement dégradée, surface de la route couverte de boue, caniveau bouché et difficultés de transport, c'est l'image que reflète la route Mokali dans la commune de Kimbanseke à l'est de Kinshasa. Avec la saison de pluie, cette situation est devenue très compliquée pour plusieurs habitants de cette partie de la ville. Quitter l'arrêt Pascal sur le boulevard Lumumba pour aller vers d'autres quartiers de Kimbanseke sur cette route est un exercice très difficile. Les piétons sont obligés de porter des bottes ou alors sacrifier leurs chaussures pour marcher dans la boue. Quelques rares gros véhicules de livraison de marchandises circulent difficilement. Le seul moyen de transport reste les motos-taxis qui coûtent cher et dont les prix de course ne sont pas à la portée de tous ceux qui empruntent cette voie. Actuellement, aucun engin n'est visible pour la réhabilitation de cette route d'une grande importance pour ce coin, l'un des plus peuplés de la capitale congolaise. Après avoir marché dans la boue, une habitante a exprimé son indignation face à l'état de la route et demande l'intervention des autorités compétentes. Tala makolo mama mubiba lokolanga ifona lata sapato na denda mais moi kolata sapato ezate seke biso te toza bato ya Kinshasa te sengi babongisela biso nzela ti ngambo apo na nsinga inga kuna tozokota na mai bwato ekomi okota awa eza moke kuna mpe tokokatisa na bwato na quartier Sakombi toza na nzela te nzela ekatani mai tokomi okatisa na bwato 500 siko tokosuka wapi. Pour le conducteur de moto-taxi, le mauvais état de la route Mokali a occasionné l'augmentation du prix de transport. Il a déploré le manque d'entretien de cette route alors que toutes les taxes de l'État sont payées. Un autre, un vendeur d'accessoires de téléphone qui vit au bord de cette route depuis plusieurs années, a déploré le fait que plusieurs techniciens responsables de certains services publics de construction de routes ont déjà mené des études pour réhabiliter cette voie, promettant de revenir pour les travaux, mais jusqu'à ce jour, rien n'est fait. Obandi banda awa banda prévoir zela o eketi ba Congo le ba konti bayaka balobelaka biso atelo ko moko bakoya batali bazongi onyo sozo mona terrasse eza awa na te soko benda image moi muke o terrasse eza awa etipama c'est que awa soki mule beti okotambola te. Un conducteur de chariot habitué de cette route a lancé lui aussi un appel aux autorités pour réhabiliter la route Mokali et mettre fin à la souffrance vécue chaque jour par plusieurs usagers de cette route. Un appel est lancé aux autorités compétentes pour la réhabilitation de la route Mokali dans la commune de Kimbanseke. Sa remise en état permettra d'améliorer la circulation et soulager la population de ce coin de la ville de Kinshasa. Et puis toujours en société, le charbon de bois est un combustible beaucoup utilisé dans les ménages à Kinshasa, capitale de la RDC. De nombreuses familles recourent à la braise à cause du manque d'énergie électrique régulière. Les délestages est monnaie courante dans plusieurs quartiers dans la capitale congolaise et pour préparer les repas, le charbon de bois se présente alors comme une alternative facilement accessible dans plusieurs foyers. Cependant, l'utilisation de la braise devient un enjeu environnemental majeur puisque l'on abat des arbres pour en fabriquer. Une pratique qui favorise le déboisement, pourtant très dénoncée par les environnementalistes, surtout pour la lutte contre le changement climatique. Suivez. Dans les marchés de Kinshasa, capitale de la RDC, les sacs de charbon de bois aux braises s'entassent dans les dépôts. Ces sacs de braise sont exposés au soleil, prêts à être achetés par des ménagères, des restaurateurs et même les tenanciers des restaurants de fortune, communément appelés Maléwa. Ici au dépôt de la gare, situé dans la commune de Kisenso,
Au sud de Kinshasa, le commerce de la braise se porte à merveille. La braise est largement utilisée pour la cuisson des aliments. Marie Chana vend les charbons de bois depuis plus de 20 ans. Elle a étalé ses sacs encore fumants sur le sol poussiéreux dans l'attente de clients. Pour elle, la braise est plus qu'un simple produit de commerce. Ma salaire a déjà fait un tamanda 2004. Bon, talaka souffrance, mais vie à passer, na kokate donc tout à pays étranger na Bangola kuna babengana biso kuna na makambo ya guerre tango na ekotoyo na monika ketika na kota kana makala na teka na zokata muke na zoma ko boko là-bas. Beaucoup reconnaissent que ce commerce est pénible, salissant, mais reste vital pour la survie de nombreuses familles. Autrefois vendu à 100 francs congolais, 200 francs ou 300 francs, l'état emballé dans un sachet revient actuellement à 500 francs, voire même 1000 francs. Cette vendeuse de braise redoute l'interdiction de ce commerce qui leur permet de prendre en charge leur ménage. Musala na ngai ezalaka na ye nasombisaki ya makala nasobi na se na bandi koteka na mipiko 500 000 francs tobandaki nano na 200 300 tido ekokoma na 500 000 francs. Cette tenancière d'un restaurant de fortune a adopté la braise pour préparer ses plats. Selon elle, la braise est plus avantageuse que d'autres énergies pour faire cuire ses aliments. Face à la quantité de repas que l'on prépare ici, le réchaud n'y peut rien. Na préfère kolambela makala pona lamba banjungu ebele parce que sona lambi na réchaud banjungu ebele ko simba te ata wana ko zwa dete cuisinière et simba te banjungu pele ka minene ya wana préfère na makala bon makala ezaka ba série musuto somba makala na 60 000 série musuto somba makala na 65 000 neti na série oyo do so makala na 50 000 bon okokipe ko so makala tango ye donc on regrette pour ani makala eza makasi te na kati eza pusher donc yango lesende sala biso passe. Mais cette dépendance a un impact notamment sur l'environnement. Pour l'environnementaliste Mangalibi Mosengo, c'est là un impact sur la déforestation, la pollution de l'air et les changements climatiques à Kinshasa. L'absence d'alternatives accessibles et économiques pousse encore la population à dépendre de cette énergie traditionnelle. Aujourd'hui, nous sommes parmi les seuls pays au monde qui a autant de rivières. Il y a possibilité de développer la construction de barrages, ce qui évitera. Le cas de Kinshasa, on est non loin, on a des barrages, il y a Linga et puis il y a les barrages de Zongo. Aujourd'hui, si on arrivait à mener une bonne politique, parce que tout le monde sait qui dit les grands Inga, qu'on va commencer les travaux bientôt, ça peut amener le courant même en dehors du Congo. Il faut juste une bonne gouvernance, ce qui permettra à ce qu'on peut réduire en proposant l'alternative sur les producteurs de la braise. Face à cette réalité, peu de solutions alternatives sont réellement accessibles à la population. L'électricité, bien que plus propre, reste instable et parfois inaccessible à certains ménages. Tant que cela restera un luxe pour de nombreux Kinois, le charbon de bois continuera de dicter sa loi pour la cuisson. Mais ce qui est sûr, son utilisation massive a un impact négatif sur la protection de forêts en RDC. Il devient urgent de trouver l'équilibre entre besoins énergétiques et protection de l'environnement. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un terme à cette grande session d'information. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur nos antennes Amen Télévision, la télé autrement. Au revoir. Thank you.